والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام النسفي رحمه الله: وهي يعني أفعال العباد كلها بإرادته ومشيئته وحكمه وقضيته وتقديره. Alors l'imam al-Nasafi, dans le livre Al-Aqida al-Nasafi, a dit que tout, c'est-à-dire tous les actes de l'être humain, tous se réalisent par sa volonté, par sa création, par sa prédestination. المعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح التي تحصل من العباد، حتى قالوا إنه أراد من الكافر والفاسق الإيمان والطاعة لا كفره ومعصيته، زعما منهم أن إرادة القبيح منه قبيحة كما أنها منا قبيحة. Alors, le Mu'tazila, c'est une secte qui actuellement comme groupe n'existe pas actuellement, mais beaucoup de leurs croyances ont été adhérées par les chiites. Al-Mu'tazila, ils ont prétendu qu'Allah n'a pas voulu le mal et les choses qui sont mauvaises de la part des êtres humains. Ils ont dit même, Allah Ta'ala n'a pas voulu la mécréance du mécréant, Allah, ils disent, n'a pas voulu la désobéissance du désobéissant. Ils ont dit, parce que si Allah a voulu le mal, il sera malfaiteur. Comme si nous on fait du mal, alors c'est du mal, on est malfaisant. Et ils ont dit, si Allah a voulu ou le mal, ou il a créé le mal, il sera malfaiteur. Nous on a dit c'est faux, parce que Allah Ta'ala a les attributs de perfection, la création et la prédestination. Ce sont deux attributs parmi les attributs de Dieu Azza wa Jal. Et si on attribue à Dieu la création, on dit Allah a créé. Allah a créé nos actes, mais qui a volé? C'est la personne par laquelle le vol a eu lieu. Le vol s'est réalisé. Ou par exemple, le mensonge a eu lieu par celui qui a menti, ou la tricherie a eu lieu du tricheur, ou la fornication a eu lieu de cet homme qui a fait la fornication. Alors tu dis voleur, tricheur, menteur, fornicateur, ainsi de suite. Mais Allah Ta'ala, tu dis a créé, alors on attribue à Allah Ta'ala la création, et tu dis pas c'est lui le voleur ou menteur, wal'iyadhu billah. Non, Allah a créé, on attribue à lui la création, et il est le créateur. إذن Allah خالق يوصف نصفه بالخلق، خلق أفعالنا. أما الكذب والزنا والسرقة والغش والخيانة تصف به الإنسان الذي قام بذلك الفعل. الإنسان الذي قام الفعل يوصف بهذا، فتقول له زان، فاسق، سارق، غشاش، محتال إلى غير ذلك. أما ما الذي تصف به الله؟ تقول الخلق، فهو خالق. فإذا لا يقتضي إذا قلت الله تعالى خلق أفعالنا أنه يكون إيش؟ يكون خلقه لأفعال العباد شرا وقبحا. لا، الله خلق مثلا من الحيوان الخنازير والقرود والتماسيح والأفاعي والعقارب، وهذه حيوانات خسيسة مثلا، فهل يلزم من هذا القبح؟ لا. Allah subhanahu wa ta'ala, on dit, a créé parmi les animaux, des animaux qui sont méchants, comme tu dis, le cochon, les singes, les serpents, les scorpions. Est-ce qu'on va dire que ça implique que c'est un mauvais de la part de Dieu? Non, ça montre la perfection de sa volonté Azza wa Jal. Et la même chose, lorsque tu dis Allah Ta'ala a créé nos actes, et on dit il est le créateur, et le fait qu'il a créé l'obéissance et la désobéissance, la mécréance et la foi, c'est une perfection de la part de Dieu Azza wa Jal. Tous ces attributs, c'est des attributs de perfection. Le mal, on attribue à celui qui a réalisé. Et on l'a considéré mal puisque Allah a interdit à l'être humain de le faire. إنه سمي قبيحا أو سمي شرا لأن الله نهى عنه. لأن الله نهى عنه. لما أمر الله إبراهيم يذبح ولده إسماعيل لم يكن ذلك شرا. فعل إبراهيم بالذبح ولو لم يشأه الله، لكن هذا الفعل من إبراهيم ليس شرا. Lorsque Allah a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl, et Ibrahim a pris le couteau et il a passé sur la gorge de son fils, mais le couteau n'a rien coupé, l'acte de Ibrahim n'était pas un mauvais acte, n'était pas de la criminalité ou n'était pas
un mauvais acte, puisque Allah lui a ordonné. Puisque Allah a ordonné, alors le mal, on le considère mal parce que Allah Ta'ala l'a interdit. La fornication est du mal parce que Allah l'a interdit. Mais le mariage, non. Mais le mariage, ce n'est pas un acte qui est du mal, c'est du bien parce que Allah l'a rendu halal et c'est recommandé de se marier pour celui qui a les moyens. Et on a dit aussi, comme Allah Ta'ala a créé des animaux qui sont méchants, comme tu dis, le cochon et les singes et d'autres choses, ça n'implique pas que Allah Ta'ala est malfaiteur. Et Allah Ta'ala a créé nos actes. Et dans nos actes, il y a des fois les péchés et ce qui est pareil. On ne dit pas qu'Allah est malfaiteur. يقال للمعتزلة يلزم من قولكم أن يكون أكثر ما يقع من أفعال العباد على خلاف إرادة الله فقد جعلتم أفعال العباد التي لا تدخل تحت الحصر مخلوقة من العباد وجعلتم أن الجسم هو مخلوق لله فقط فجعلتم مخلوقات العباد أكثر من مخلوقات الله. يعني on dit al Mu'tazila parce que vous dites que l'acte de l'être humain c'est créé par l'être humain et que Allah seulement a créé le corps. Alors c'est quand vous dites ce qu'il crée l'être humain est beaucoup plus de ce que Allah Ta'ala a créé, parce que vous dites Allah a créé le corps et l'être humain a créé des millions et des millions des actes parmi les actes qu'on fait. Alors c'est quand vous dites que alors les humains ou l'être humain a plus de création que Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit Wallahu khalaqa kulla shay wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Allahu khaliqu kulli shay, Allah est le créateur de toutes choses. Et l'autre ayah, il a créé toutes choses et il l'a prédestiné. وهذا شنيع جدا أن يقول أنه مخلوق العبد أكثر من مخلوقات الله. Le fait de dire que ce qu'il crée l'être humain est plus nombreux de ce que Allah Ta'ala crée, c'est quelque chose de très mauvais, c'est très laid. وقد حكي أن القاضي عبد الجبار الهمداني وهو من رؤوس المعتزلة دخل على الصاحب ابن عباد وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني فلما رأى الأستاذ قال سبحان من تنزع عن الفحشاء. On rapporte que le Qadi Abd al-Jabbar, c'est un grand juge mu'tazili, très connu. Et il est rentré quelqu'un parmi les gouverneurs, il s'appelle As-Sahib ibn Abbad. Et puis, il y avait Abu Ishaq al-Isfaraini qui était présent. Lorsque Abd al-Jabbar a vu Abu Ishaq, il a dit gloire à Allah, exempt d'être malfaiteur, exempt de faire du mal. Voilà. قال تنزع عن الفحشاء. فقال الأستاذ أبو إسحاق على الفور سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. Alors Abu Ishaq al-Isfaraini, il a compris qu'est-ce qu'il vise, parce que celui-là, il vise qu'Allah n'a pas voulu le mal, n'a pas créé le mal, parce que s'il a voulu et il a créé le mal, il sera malfaiteur. Alors, il a dit Allah est exempt d'être malfaiteur en parlant de ça. Alors, puisqu'il a voulu critiquer et toucher à la croyance de Ahl-Sunnah, Abu Ishaq al-Isfaraini a dit Subhana man la yajri fi mulkihi illa ma yasha. Il a dit gloire à Allah, rien ne se passe sans sa volonté. Rien ne se passe sans sa volonté. فقال عبد الجبار, alors هذا c'est une très jolie réponse, le fait de dire rien ne se passe sans sa volonté, parce que si tu dis il y a des choses qui se passent malgré Dieu, c'est grave. Si tu dis il y a des choses qui aura lieu sans la volonté de Dieu, c'est grave. C'est comme tu dis Allah est vaincu par les créatures. إذا قلت هناك أشياء تحصل بغير مشيئة الله الله ما أرادها وهي موجودة كأنك تقول الله مغلوب في ملكه. فقال أبو إسحاق سبحانه من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار أو يحب ربنا أن يعصى. Alors le Mu'tazili Abd al-Jabbar dit est-ce que Allah agrée qu'on désobéit à lui? Est-ce que Allah agrée, accepte et agrée qu'on désobéit à lui? ونحن لا نقول الله يحب أن يعصى. Nous on ne dit pas que Allah agrée qu'on désobéit à lui. Nous on ne dit pas ça. On ne dit pas que Allah agrée les péchés, la désobéissance. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. Allah n'agrée pas ni la mécréance ni les péchés. فقال
فقال ويعصى ربنا قهرا. يلا شوفوا لنا حل مع هذا الولد، خليه ينزل لتحت مع أمه، مع جده، مع سته، مع خاله، مع عمه. Alors on peut descendre en bas avec l'enfant. حظنا هيك، حظنا notre chance. حظنا هيك ما شاء الله كان. طيب إذا لما قال أيحب ربنا يعصى، هذا قول المعتزلة. المعتزلة a dit est-ce que Allah agrée qu'on désobéit à lui? Est-ce que Allah agrée et accepte qu'on désobéit à lui? Bien sûr que non, Allah n'agrée pas ni la mécréance ni les péchés. Et il a répondu à Abu Ishaq al-Isfaraini, est-ce qu'on désobéit à Dieu malgré lui? Est-ce qu'on désobéit à Dieu malgré lui? C'est-à-dire, tu dis, Allah n'agrée pas, et c'est pour cela qu'il n'a pas voulu. Mais le péché a lieu, la mécréance a lieu, alors d'après toi, Allah n'a pas voulu, mais on a désobéi à lui malgré lui. يعني على زعمك الله تعالى لا يحب الكفر ولا المعاصي، فبالتالي ما شاءها. إذن حصلت المعاصي والكفر رغما عن الله، يحصل في ملك الله ما لا يريد. Tu dis qu'Allah Ta'ala, tu dis, aura lieu quelque chose dans l'existence malgré Dieu. Allah n'a pas voulu mais il a eu lieu. أنت بتقول الله ما أراد ولكن حصل. الله ما أراد والعبد أراد، حصل إرادة العبد ولم يحصل إرادة الله. أي كفر هذا؟ هذا كفر عظيم. Le fait de dire Allah n'a pas voulu, l'être humain a voulu. L'être humain a voulu, c'est-à-dire la volonté de l'être humain a eu lieu, mais la volonté de Dieu n'a pas eu lieu. C'est-à-dire celui qui est vaincu, c'est l'être humain. C'est pas Dieu Azza wa Jal, et c'est de la mécréance. هذا كفر بالله العظيم. هذا كفر بالله العظيم. وبعضهم يقول لك نحن نريد أن نقول حكم عدل. أنت تقول الله مغلوب في ملكه. Les Mu'tazila, ils disent mais nous voulons dire qu'Allah est juste. Il n'a pas créé le mal, il n'a pas voulu le mal. C'est pour dire qu'Allah est juste. Allah est juste malgré vos nez. Allah est juste malgré vous. Mais vous dites Allah est vaincu. Vous dites Allah est plus faible que l'être humain. Ça c'est de l'égarement, c'est de la mécréance. أن تقول الله مغلوب من عباده. هذا كفر بالله العظيم. فهنا dans cette question, le Qadi Abdel Jabbar était coincé avec cette réponse et il ne pouvait pas répondre à ça. Maintenant, regarde comment il a tourné la question. Il a tourné maintenant parce qu'il n'a pas répondu à cette question. Parce que d'après lui, oui, Allah est vaincu. Allah n'a pas voulu, l'être humain a voulu. Alors la volonté de l'être humain a eu lieu, la volonté de Dieu n'a pas eu lieu. Ce qui a vaincu, c'est l'être humain. Alors, يعصى ربنا قهرا. فإذا استبدل وراح إلى مكان آخر. Il a été pour autre chose. قال عبد الجبار أرأيت أن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء. Il a dit, vois-tu, si il a prédestiné pour moi le mal, l'égarement, le mal et l'égarement, et il m'a privé de la guidée et de la droiture, il m'a pas guidé pour la bonne croyance, tout ça. Il a prédestiné pour moi l'égarement et le péché. Il m'a pas guidé pour le bien et la bonne foi et la bonne croyance. Il m'a fait du bien ou du mal? Il a dit Abu Ishaq al-Isfaraini, s'il t'a privé quelque chose qui est à toi, mais attention, est-ce qu'il y a quelque chose à nous? Est-ce qu'il y a quelque chose à nous? Est-ce qu'Allah il a un associateur dans la souveraineté? هل ربنا له شريك في الملك؟ ما له شريك في الملك.
ما له شريك في الملك. قال له إن منعك ما هو لك. S'il t'a privé quelque chose qui est à toi, qui n'est pas à lui, dans ce sens. Si c'était à toi, et qui n'est pas à lui, il t'a fait du mal. Mais, c'est pas le cas. Toute chose à lui. Mais, il fait ce qu'il veut, dans ce qu'il a créé. وإلا فهو يفعل في ملكه ما يشاء. Et Allah Ta'ala a le droit de faire ce qu'il veut. Allah Ta'ala a le droit de faire ce qu'il veut. Alors, Kharissa Abdul Jabbar, c'est tu n'as pas pu répondre. Parce que dans les deux manières de poser les questions, et Abu Ishaq al-Isfaraini, il l'a coincé. Sakata wanqata'. Il s'est tu et il n'a pu plus répondre. Il n'a pas pu répliquer par la suite. لما اجتمع معتزلي ومجوسي, un mage qui adore le feu et un mu'tazili dans le bateau. قال له ما يمنعك أن تسلم. Le mu'tazili a dit pourquoi tu embrasses pas l'islam? Le mage il a dit Allah n'a pas voulu. Le mage il a dit Allah n'a pas voulu. قال الله ما شاء لي. قال المعتزلي بلى الشيطان الله شاء لك الشياطين منعوك. Et il a dit le mu'tazili si Allah a voulu mais les shaytans t'ont empêché. قال المجوسي أنا مع الفريق الأقوى. Le mage, il a dit, je suis avec ceux qui sont plus forts. Parce que tu dis, Allah a voulu, et les shaitans m'ont empêché. Et c'est le shaitan qui a pris au-dessus. Allah a voulu, et les shaitans m'ont empêché. Alors il a dit, je suis avec le côté le plus fort, parce que tu dis le shaitan ont pu réaliser leur volonté, et Allah n'a pas pu. فانقطع المعتزلي, il ne pouvait pas répondre. Et un qui adore le feu, il a fait coincer le Mu'tazili. Ça veut dire quoi? انه مجوسي بيعبد النار اسكت المعتزلي. معناه ايش؟ معناه ان هذا احمق مغفل. معناه انه يقول بالضلال ولا يقول بالاسلام. Ça veut dire le Mu'tazili, il n'a pas dit la vérité, il n'a pas dit la juste croyance, il est tellement dans l'égarement qu'un mage l'a coincé. لو انت مكانه, si tu es à sa place et tu as dit le mage, pourquoi tu n'embrasses pas l'islam? Toute chose prouve qu'il y a un créateur. Il te dit Allah n'a pas voulu. S'il te dit Allah n'a pas voulu, tu lui dis maintenant la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, et tu vas voir que Allah a voulu. C'est-à-dire prononce les deux témoignages avec l'intention de rentrer dans l'islam, et par la suite on dit Allah a voulu, fais-le. Parce que tu as un choix sous la volonté de Dieu, alors fais. تبعنا قال رحمه الله وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ويعاقبون عليها. هذا حتى لما بعد ما قرر أن الله خالق كل شيء وبمشيئته يجري كل شيء وبعلمه أيضا لا يخفى عن علمه شيء, بعد ذلك قال وللعباد أفعال اختيارية يثابون أو يعاقبون عليها. Après qu'il a confirmé qu'Allah est le créateur de nos actes, et il a confirmé que nos actes se réalisent par sa volonté et selon sa science, et il a dit, et les esclaves de Dieu, nous, les créatures, les êtres humains et les djinns, on a des actes volontaires. Pour certains actes, la personne mérite une récompense, et pour d'autres actes, mérite d'être châtié. On a des actes volontaires. Le fait de prier, c'est un acte volontaire. Le fait d'aller au Hajj, c'est un acte volontaire. Le fait d'aider les pauvres, c'est un acte volontaire. Le fait de nettoyer la mosquée, c'est un acte volontaire. Le fait de faire le zikr, la lecture du Coran, le dua, l'istighfar, c'est un acte volontaire. Alors, pour ces actes, Allah Ta'ala récompense ceux qui les ont faits avec une intention sincère, sans que cela soit obligatoire, mais par sa grâce, Azza wa Jal, récompense ceux qui ont fait ces actes. Et encore les esclaves ont des actes volontaires, comme par exemple le fait de désobéir, faire le vol, l'usure, la sorcellerie, la médisance, la zizanie, ou la fornication, ou la sodomie, ou la mécréance, c'est des actes volontaires, et que
ces esclaves qui ont fait ça méritent d'être châtiés. Et c'est par sa justice, parce qu'Allah Ta'ala est équitable, Allah Ta'ala est juste et n'est pas injuste envers les créatures. Du fait que l'être humain a fait ça avec sa propre volonté, qui est sous la volonté de Dieu, avec son propre choix, qui est sous la volonté de Dieu, avec son acquisition, qui est sous la volonté de Dieu. Mais tu as un choix, tu as une volonté, tu as l'acquisition, et tu as la raison, c'est-à-dire tu sais distinguer. Et tu as entendu que telle chose est halal, telle chose est haram. Et on t'a transmis que telle chose est obligatoire et telle chose est interdite. Et tu as agi avec une volonté de ta part, comme tu dis, je peux faire, comme je peux délaisser. Je peux maintenant, moi, prendre une pierre et lancer sur quelqu'un et lui blesser dans le visage et je le ramène au chuve et moi je vais aux prisons. Et comme je peux prendre la bouteille de l'eau de rose et je gicle l'eau de rose ou des fleurs, voilà. Je peux faire ça comme je peux faire ça. Mais si je prends une pierre et lance, c'est interdit. C'est interdit. Et par la loi, c'est interdit. Et dans l'islam, c'est interdit. Et dans l'islam, ça mérite un châtiment. Et dans la loi, ça mérite une punition, la prison ou une amende, ainsi de suite. Tu vois? Et pour l'autre chose, tu as jeté du rose ou du fleur ou du parfum. Voilà, c'est un acte apprécié, tout ça. Alors, comme tu as agi de cette manière ou de cette manière, je peux dire une jolie parole pour le Qamarou, comme je peux dire une insulte. Mais pourquoi je vais faire une insulte? Pourquoi? C'est un type correct, il est bien dans sa tête, il est disponible, il est serviable. Voilà, pourquoi je vais l'insulter? Mais si quelqu'un l'insulte, il fait un grand péché. Et c'est lui, il assume sa responsabilité. Tu as insulté au lieu de le remercier. Pourquoi? Pourquoi tu l'as insulté? Pour quel? Mais il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors, comme on est en train de dire, dans notre vie, on peut avoir ça ou ça, et il y a des choses pour l'au-delà, telle chose est obligatoire, telle chose est interdite. Pourquoi tu as choisi l'interdit? Il y a le 7-Up, il y a le jus d'orange, pourquoi tu as bu l'alcool? Et il y a la viande halal. Pourquoi tu as mangé la viande du cochon? Et il y a le fait que tu peux gagner avec un commerce, tu peux acheter du chocolat, tu vends, tu achètes des habitudes. Pourquoi tu es en train de travailler avec l'usure et le vol? Alors tu es responsable. إذن للعباد أفعال اختيارية يثابون بها ويعاقبون عليها. الشرح أن العباد يثابون على ما يعملون من الحسنات. Les esclaves auront une récompense sur ce qu'ils ont fait comme acte de bien. وهذا بفضل من الله وليس واجبا. Et ça c'est un mérite de la part de Dieu sans que cela soit obligatoire. Sans que cela soit obligatoire. ليش؟ لأن الله هو الذي هداك لفعلها. C'est Allah qui t'a guidé à faire. C'est Allah qui a créé en toi. Alors, c'est pas obligatoire sur Dieu de te donner la récompense, mais c'est par sa grâce et son mérite, il t'a donné, il te donne la récompense et le paradis dans l'au-delà. من غير أن تكون إثابتهم واجبة لأن هذه الأعمال هو خلقها فيهم هو أقدرهم هو أعانهم parce que ces actes c'est Allah qui les a créés, c'est Allah qui t'a guidé, c'est Allah qui t'a aidé à faire. فتقول الحمد لله الذي أعانني. Tu dis louange à Allah qui m'a aidé à prier, louange à Allah qui m'a aidé à jeûner, louange à Allah qui m'a aidé à donner fi sabilillah, louange à Allah qui a fait de moi quelqu'un de serviable, j'aime aider fi sabilillah. Il y a des gens, non. Même pour distribuer les chaises dans une conférence ou une fête, ils disent à Kaaba, il y a de l'argent. S'il y a de l'argent, ils distribuent les chaises. Il n'y a pas d'argent, ils distribuent pas les... Alors voilà, il y a des gens, même pour poser les chaises, ils veulent de l'argent. Hein, par exemple, nettoyer autour de la mosquée. Il y a le flous, il y a l'argent. Non, non. Lillah, tu veux lillah? Non. Tu veux l'argent? Oui. Alors il y a des gens comme ça, ils travaillent s'il y a de l'argent. Si fi sabilillah, non. Moi je dis, Inch'Allah, on ne soit pas parmi ces gens-là. Nos frères à Baalbek, nous, on avait une mosquée, il y avait une mosquée depuis les Omeyyades.
une ancienne mosquée, le deuxième mosquée dans le pays du Cham. Après la mosquée de Damas, il y avait la mosquée de Baalbek. Presque le deuxième ou quelque chose. Très ancienne, très très ancienne. Et il y avait un tremblement de terre, il s'est détruit depuis au temps de Salah ad-Din, 8 siècles. Et depuis, il est détruit. Mais 8 siècles, il y avait des fois des inondations, et tu vois, la ville et la montée et la mosquée, elle est en bas par rapport. Il y avait 1 mètre et demi de saleté. Mais c'est une mosquée, même s'il est détruit, c'est une mosquée, il faut nettoyer. Alors nos frères, et moi j'étais avec eux, j'ai travaillé avec eux quelques jours parce que j'étais à Beyrouth, mais lorsque j'étais avec eux, ils ont travaillé à nettoyer la mosquée. Alors ils ont fait sortir, comme tu dis, 8 camions de poubelles, 8 camions avec les saletés, la terre, les choses depuis des siècles. C'est pas des années, des siècles. Alors, ils ont fait gratuit lillahi ta'ala quand? Après la prière de Subh. Ils font la prière de Subh, après ils descendent à pied 4-5 minutes et ils travaillent 1 heure, 1 heure et demie, tous les jours, 1 heure et demie. Après la commune de Baalbek, après ils ont amené des camions, ils ont tout débarrassé, on a nettoyé. Et au temps de Premier ministre Al-Hariri, il a amené des gens, ils ont reconstruit la mosquée. Mais on a nettoyé avant. Tu vois, après ils l'auront construit. Mais ils n'ont pas demandé de l'argent. Et c'est un travail qui a duré presque 1 année. 1 année en train de nettoyer. Si ce n'est pas 1 année, c'est 8 mois, 10 mois. Mais ils ont fait des lillahi ta'ala. Alors il y a des gens qui travaillent, c'est pas pour l'argent. C'est pas pour l'argent. Il y a des gens, ils disent, non, tu lui proposes à donner de l'argent. Il te dit, non, moi j'ai fait lillah. J'espère qu'Allah accepte. J'espère que j'aurai la récompense dans l'au-delà. C'est l'occasion qu'on travaille lillah azza wa jal. فإذا لما تفعل الخير تقول الحمد لله الذي أعانني. Lorsque tu fais du bien, tu dis alhamdulillah, louange à Allah qui m'a aidé. Louange à Allah qui m'a aidé. لأن Allah qui a créé en toi cet acte, Allah Ta'ala a guidé ton cœur. لذلك أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Les gens dans le paradis, lorsqu'ils rentrent, ils voient des châteaux au nord. Il voit des tentes en perles. S'il veut traverser ce qu'Allah lui a donné, il a besoin 1000 ans. Ça, c'est le dernier. Et des fruits mûrs. Et à son service, 10 000 serviteurs que pour lui. Avec les épouses de parmi le Hur al-Ain et des fleuves en miel et du lait, ainsi de suite. Ils disent, louange à Allah, alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, qui nous a guidés pour être aujourd'hui là. Et si ce n'était pas la guidée d'Allah, on ne soit pas aujourd'hui ici. Alors ils ont reconnu que c'est Allah qui les a guidés. Et ils ont loué Dieu parce qu'il les a guidés. وقوله ويعاقبون عليه يعني على المعاصي التي يفعلونها باختيارهم يعاقبهم عدلا منه هم اختاروا المعاصي. Et Allah Ta'ala châtie et punit ceux qui ont fait du mal ou la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala les châtie sur ça par sa justice. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait par leur propre choix. Lorsque quelqu'un il a bu l'alcool, est-ce qu'il a fait malgré lui? Moi je vois, il y a des joies dans certains événements, tu trouves maintenant ils te mettent l'alcool, ils te mettent le jus, ils te mettent le 7-Up et le Coca par exemple, ils mettent 4-5 choses et il y a des gens qui choisissent le jus. Et il y a des gens qui prennent l'alcool. Alors voilà, il a choisi le haram. Et il y a des gens qui, au lieu de faire du commerce, non, il fait que l'usure. Je te prête 100 000, tu me rembourses 110. Et il y en a d'autres, il ne fait que le commerce du drogue, Captagon, comme en Syrie, Bachar al-Assad, Captagon. Il fait des usines et il fait le drogue. Et il vend ça. Mais tu es en train de tuer des jeunes, tuer des milliers de gens. Tu n'as pas le droit, même avec les non-musulmans, c'est pas halal. Tu ne peux pas vendre le drogue
au consommateur de drogue, même s'il n'est pas musulman, c'est haram. Et l'alcool, c'est haram que tu donnes l'alcool à un non-musulman. Et le cochon, c'est haram que tu donnes le cochon à un non-musulman. Parce que l'alcool et la drogue et la viande non halal, c'est haram sur nous et c'est haram sur eux. Et la fornication, az-zina, c'est haram pour nous, c'est haram pour eux. C'est pas que la femme musulmane doit couvrir la tête, la femme mécréante, elle peut aller nue. Non, c'est pas juste. La femme musulmane doit se couvrir et la femme non musulmane doit se couvrir. Tu vois, alors c'est interdit pour toi l'alcool et le cochon et la fornication, c'est interdit pour eux. Mais il y en a des gens qui disent, oui, moi, je pense, il dit, je donne l'alcool pour les non-musulmans. Mais pour les non-musulmans, l'alcool, le drogue, le cochon, la fornication, tout ça c'est haram. Pour eux ni pour eux, parce que le jour du jugement, ils seront questionnés sur tout cela. لذلك يقول الناسفي ويعاقبون عليها عدلا. Il les châtie sur ça, c'est-à-dire ils méritent d'être châtiés et Allah les châtie par sa justice. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont été injustes envers eux-mêmes. Ils avaient la possibilité de croire, mais ils ont choisi la mécréance. Ils avaient la possibilité d'embrasser l'islam et de prier et de jeûner, mais ils ont choisi que non. Ils avaient la possibilité, les sionistes actuellement, les criminels, al-qatal al-mujrimin, les criminels, ils pouvaient dire, mais non, on partage la Palestine. Même les Palestiniens, ils ont accepté. Ils ont dit, c'est à nous, c'est aux Palestiniens. Alors, ils ont dit, prenez une partie, vous savez combien? 80%. Donnez-nous 20. Non. Même 20, non. Et ils continuent à tuer, ils continuent à voler et à tuer. Mais ces gens-là, ils ont pu dire, non, on partage, ok, on donne la moitié, on prend nous la moitié. Eux, ils vivent ici, nous, on vit là, on fait du commerce entre nous. Mais non, ils veulent tout, ils veulent tuer les gens. Et si tu dis, non, je défends, tu es terroriste, toi, pourquoi tu te défends? Il te dit, ma religion dit, la maison que tu habites, toi, ici, à Jérusalem, cette maison, c'est à moi. Mais non, c'est une maison qui date depuis 10 siècles. C'est à nous. Mon grand-père était là. Non, non, c'est à moi. Tu sors. Non, je ne sors pas. Alors, je vais te tuer. Et tu te défends. Ah, tu es terroriste, toi. Alors, moi, je me défends, je suis terroriste. Et toi, le tueur, tu n'es pas terroriste. Et puis après, tu trouves dans l'Occident, la plupart, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Pour votre information, si jamais, si quelqu'un il tape un enfant devant toi, dans la loi suisse, tu dois le dénoncer. Si quelqu'un il tape un enfant, son père, sa mère, son père ou sa mère, s'il le tape et toi tu es présent, tu dénonces. Si tu n'as pas dénoncé, on a su, on te met toi dans la prison. Mais ils ne voient pas que ce qu'ils font, c'est criminel en Palestine. C'est pas ils tapent, ils tuent les enfants. Ils tuent les enfants dans l'hôpital, ils tuent les malades. Ils cherchent les hôpitaux pour les casser. Ils n'ont pas vu ça. Et qu'est-ce qu'on a fait pour les stopper? Rien. Toujours en faire de commerce avec eux. On les vend les armes. On vend les armes. On fait tout avec eux. Mais ils tuent les enfants. Ils tuent les malades. Ils tuent la femme. Vous dites la femme dans l'islam, oui, vous dites à la femme mettre le foulard. Mais regardez ces gens-là qui tuent les femmes enceintes. Et ils sont en train d'encercler 2 millions. Ils leur privent de l'eau et de la nourriture. Et ces gens-là, on est aveugle, on ne voit rien. On est aveugle, on ne voit rien. On est des sourds, on n'entend rien. On dirait qu'ils vivent dans une autre planète. Ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Pourquoi je dis ça? Parce que les pauvres de Palestine, ils n'ont pas les moyens. Mais vous avez les moyens. Vous pouvez faire quelque chose. Mais de toute façon, si tu vois quelqu'un qui tape son enfant et tu ne le dénonces pas, ils vont te prendre Kamarou. Parce qu'ici, on défend les enfants. Mais pas à Gaza.
Et si on défend les enfants et la femme, mais à Gaza, non. À Gaza, on laisse les criminels faire. Et s'ils viennent chez nous, après on discute, on leur vend les armes. C'est à Gaza, c'est pas chez nous. Mais c'est quand même, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains, c'est des humains dans leur pays depuis des milliers d'années. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.